Quand j'ai émigré aux États-Unis, je suis arrivé dans un quartier noir américain et africain, un peu par hasard. Et ce qui a été intéressant pour moi, c'est que ça a réveillé un ensemble de souvenirs de ma propre mythologie, parce que je suis né au Cameroun. Alors, quand je suis arrivé aux États-Unis, pour moi, c'était à Brooklyn, comme une redécouverte de l'Afrique, mais sur un territoire américain. Et donc, je me suis aussi aperçu que j'ai jamais peint de figure noire dans mon travail. C'est essentiellement la peinture figurative. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Je suis quand même né en Afrique. Le monde est vaste et je n'ai jamais fait de figure noire. Voilà, donc j'ai voulu affronter le problème, mais avec toutes les ambivalences qui sont collées à ce sujet. Et donc il y a une grande série de tableaux avec ce personnage qui est un roi en son domaine et que j'appelle le Happy Fisherman et qui traîne au-delà des océans toute cette culture que l'on a inventée de nous-mêmes. Il y a une première accroche qui est extrêmement frontale, dans laquelle on se cogne, et derrière ça, il y a des multiples couches qu'on peut bien ouvrir si on s'y attarde. Tout mon travail fonctionne un petit peu comme ça. Mon nom est Gilles Fuchs, je suis le président de la DIAF. Et la DIAF est une association de collectionneurs que nous avons créée dans les années 94 et dont le but était véritablement de mieux faire connaître en France et en dehors de France la création artistique française et également la vitalité de la scène, je dirais, de la scène des collectionneurs français, parce qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne pense. Nous avons dirigé, comment dirais, nos activités sur deux pôles. Premièrement, des expositions qui sont des expositions comme celles d'aujourd'hui de leur temps, qui sont une triennale tous les 3 ans. Et puis nous avons également créé le prix Marcel Duchamp. Grégory Fosner est un artiste français qui a du reste roulé sa bosse, il est né au Cameroun, etc. Je suis très intéressé par son travail. Je viens du Zimbabwe, voilà, mais de souche britannique. C'est une œuvre qui s'appelle After Party, et c'est une œuvre qui est très marquante dans mon histoire de peinture parce que avec cette œuvre, ce qu'il fallait que je fasse, c'est casser mon ancien style tout en créant une nouvelle. Donc j'étais arrivé à saturation dans mon travail précédent. Alors ici, le geste de la pelleteuse, ça détruit mes anciens tableaux, mon ancienne œuvre qui était beaucoup basée sur l'architecture, mais en même temps, ça crée une espèce d'énergie, une entropie, qui est très porteur très riche pour les recherches picturaux. Donc voilà, cette œuvre est très marquante pour moi parce qu'elle marque ce changement de style, mais qui est aussi basée dans quelque chose de très enraciné dans mon histoire personnelle, parce qu'au Zimbabwe, en même temps, il y avait beaucoup de changements si tu veux, politiques, et Mugabe, il essayait quand même de garder l'oppression. Voilà. Donc il a détruit des quartiers entiers juste pour les rappeler que c'est lui le chef. Donc ça part de ces moments-là, de perte d'identité, perte de maison, perte de lieu de vie, mais surtout basé sur des questions vitales. Donc pour moi, la peinture est une affaire vitale. Voilà.